Bonjour et bienvenue au Transversal, une émission consacrée aux artistes de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse. 40 minutes d'émission enregistrée et diffusée en 2 volets, les mardis et mercredis matins à 10h35, en direct sur 90.5 et ou en différé sur le site des Transversales www.les-transversales.fr. Cette semaine, il est question de cirque avec l'Entre-deux-Biacs 2024, 5e édition cette année, un mois de cirque c'est depuis le 25 janvier et ce sera jusqu'au dimanche 25 février. Cette semaine donc, il est question de danse, de cirque, du corps comme exercice physique de la pensée. Il est question de cirque sous chapiteau, mais pas seulement. Il est question d'artistes magnifiques. Ils sont aussi poètes, danseurs, équilibristes aux multiples talents, sportifs de haut niveau, athlètes, bref, ce sont des circassiens. Alors pour en parler, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Raquel Rage de Andrade. Raquel Rage de Andrade, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et merci d'être là. Je suis très contente de partager ce moment avec toi. Merci, d'autant plus que l'Entre-deux-Biacs a commencé et qu'on est en plein dans les festivités là. Et vous avez pu prendre du temps pour venir, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, j'imagine. Mais je trouve que c'est important de prendre ces temps aussi de partage avec ceux qui écoutent, ceux qui nous posent des questions, donc c'est important. Alors, ce que je voulais dire, donc, le coup d'envoi de la 5e édition de l'Entre-deux-Biacs 24, donc Biennale internationale des arts du cirque contemporain a été donné, on l'a dit, un peu plus haut, le 25 janvier. Et nous sommes aujourd'hui le mardi 6 février, déjà 10 jours de fête, de cirque. On pourrait dire que la fête bat son plein. Raquel Rage de Andrade, dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment ? Alors, je suis très heureuse parce que les spectacles sont assez pleins. Les spectateurs sont ravis de ce qu'ils voient. On a montré un panel, une diversité de propositions. Il y a de la pensée avec Friendly qui a rencontré les jeunes super, oui. et qui a travaillé vraiment une thématique qui est un peu dans un no man's land, qui c'est l'amitié entre hommes et femmes. Donc, il a fait une grande recherche et il a utilisé le cirque en disant que le cirque, il est un peu asexué parce que quand on porte, quand on voltige, on sait c'est comme s'il n'y avait pas cette question-là. Donc, il a vraiment choisi le cirque pour approfondir le propos. Et c'était vraiment génial. Les jeunes, ils étaient à fond. Ils avaient plein de questionnements. On avait envie de débattre à la sortie du spectacle. Donc, ça, c'était quelque chose de très important. Et il est agrégé de philosophie. Donc, cet artiste-là, Guillaume Clessin, qui est metteur en scène, mais aussi comédien, et qui a tombé amoureux du cirque. Et pour moi, c'est très important d'amener la philosophie dans le cirque aussi. Absolument. Donc, c'est quelque chose qu'on a tous besoin en ce moment, je pense, dans le monde, dans la société. C'est que la pensée, elle se développe et qu'il y a de plus en plus de questionnements sur ce qu'on vit et où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est très important. À part ça, il y a eu aussi des spectacles qui ont été vraiment superbes. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un spectacle d'Erlof que j'ai vu hier, avant-hier, à Berlétan, et c'est un spectacle justement qu'on parle de l'aveuglement. Donc, comment c'est travailler avec quelque chose sur la tête. Le vrai aveuglement, oui. Pas l'aveuglement, oui, d'accord. Non, et c'était génial parce que je m'attendais pas du tout à voir ça, et comment le public il participe pour aider celui qui ne voit pas, c'est très émouvant et c'est très singulier comme proposition. Aujourd'hui, ils vont être à la Vitrolles. Vitrolles, c'est un partenaire de l'Entre-deux-Biacs et de la Biac qui est vraiment extraordinaire parce qu'il propose toujours des chapiteaux, mais aussi des formes
plus petite. Là, c'est une forme moyenne, hein, comme spectacle. Ils sont 5 sur le plateau. Et j'ai hâte d'aller le voir à nouveau aujourd'hui parce que je me suis régalée. Il y a d'autres propositions. Alors, je vais vous arrêter juste un instant parce que 2 choses. La première, c'est que vous avez choisi Friendly justement comme premier spectacle, comme ouverture. Je pense que symboliquement, ça veut dire des choses par rapport à votre travail et par rapport au cirque. Oui, d'abord... Vous avez ouvert la Biennale avec ça, l'entre-deux Biennale avec ça. Je me suis dit, chapeau, bravo. Oui, l'amitié, c'est quelque chose de fort et qu'il ne faut pas qu'on oublie. On est tous avec les téléphones portables tout le temps maintenant et on oublie qu'il y a des choses importantes dans la vie. Elles sont là à côté de nous. Elles sont là. Les amis, l'amitié, l'amour, les partages. Donc, le fait qu'on soit tous liés à cet objet qui nous relie à d'autres, mais qui nous laisse très seuls aussi, fait qu'on peut questionner tout ça aussi dans l'amitié avec l'autre sexe. Et vous avez la possibilité de le faire avec votre programmation de la BIAC et de l'entre-deux BIAC. En l'occurrence là, Friendly, c'est une seule fois. Oui, c'est une seule fois. Peut-être qu'il va revenir à la BIAC prochaine, mais pour l'entre-deux BIAC, donc on est juste 10 partenaires de la métropole dans le territoire métropolitain. Donc on choisit ensemble ou séparément, qu'est-ce qu'on a envie de montrer dans ce temps-là. C'est ça. Donc, il faut concentrer, c'est concentrer les intérêts. C'était la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième, eh bien, je l'ai oubliée, mais c'est pas grave, on va poursuivre. Alors, avant de poursuivre justement, même si on vous connaît bien ici au Transversal, quelques mots de présentation. Raquel Rajdu-Andrade, en 2015, avec Guy Carrara, votre complice à la ville comme à la scène, vous fondez la Biennale internationale des arts du cirque contemporain, on l'a bien compris, et vous co-dirigez également Archaos, labellisé depuis 2012, Pôle national cirque, et s'est installé aux 2 boulevards de la Méditerranée dans le 15e arrondissement de Marseille, c'est-à-dire en plein dans les quartiers nord, et c'est un endroit superbe. C'est vrai. C'est Archaos. Alors Simon Carrara vous a rejoint au sein de l'équipe de direction. On peut imaginer que pour le travail que vous faites, vous n'êtes pas trop de 3, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai, on travaille beaucoup et c'est très bien d'avoir Simon qui nous a rejoint dans la direction pour partager davantage et pour aussi pouvoir développer davantage. Et je pensais, mais on y reviendra peut-être si on a le temps, sinon je vous disais hors micro, quand vous êtes arrivés, que j'aimerais qu'on fasse une émission hors actualité. Ce serait pas mal, mais enfin, il y a toujours une actualité avec vous. Hein. La BIAC, l'entre-deux BIAC, il y a toujours quelque chose. Mais pour aller un peu plus vers le fond et surtout aussi parler de votre travail au Brésil, parce que vous faites quelque chose au Brésil. Vous êtes brésilienne, on le sait. Oui. Il n'y a qu'à écouter votre joli accent qui chante. Mais en tout cas, ce serait bien de pouvoir un peu déborder de l'actualité. Mais enfin, ce sera une autre fois. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, tout de suite, on écoute le teaser de l'entre-deux BIAC. C'est pas très long, on écoute tout de suite et puis on poursuit ensuite. Ok. Alors avant d'aller plus loin, donc on vient d'écouter le teaser de la BIAC, de l'entre-deux BIAC 2024. Et avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, j'imagine qu'il y en a encore un peu, Archaos, c'est quoi? Alors, Archaos, au tout départ, c'est une compagnie de cirque contemporain qui est née en 86 et qui a été une compagnie emblématique de cirque contemporain. Donc, ensuite, on est venu à Marseille et on s'est auto-missionné
pour accueillir des compagnies, les accompagner en résidence dans leur création. Et en 2012, donc, on a reçu le label du ministère de la Culture. On est devenu un pôle national cirque. Il y en a 13 en France. Et en 2013, donc, on a participé à la capitale européenne de la culture et on a créé l'édition 0 de la BIAC. Comme une capitale, elle ne peut pas créer un événement qui continue. Donc, on a imaginé un peu qu'est-ce que ce serait une biennale, qui était un projet qu'on avait écrit en 2007. Ah oui. Tout ça, ça se pense avant. Oui, donc 6 ans avant. Et en 2015, donc, on a créé la première édition de la BIAC, la Biennale internationale des arts du cirque, qui est dans tous les territoires de la région, donc de la région sud, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et comme 2 ans, c'était très long, donc une biennale, c'est très long. 2 ans sans vous, c'est pas possible. On s'est dit, et si on crée un entre-deux BIAC? Et donc, c'est cette parenthèse entre 2 BIAC qui garde le même rythme dans l'année. Donc, c'est un mois de cirque, mais dans le territoire métropolitain. Donc, moins importante, c'est toujours un mois. Mais c'est tout aussi riche, peut-être un peu moins foisonnant. Exactement, parce qu'il n'y a pas le village chapiteau qu'il y a durant la BIAC. Et on est moins de partenaires. Donc, il y a moins cette grande table avec les 50 partenaires de la BIAC. Alors, pour cette 5e édition, l'Entre-deux-Biac est présent dans 9 villes de la métropole Aix-Marseille, 17 lieux culturels et 17 spectacles, dont 2 créations. 2 créations chez vous, chez Archaos. C'est bien ça ? Alors, oui, on a eu Instant Complice, qui est une création avec les artistes qui s'entraînent tous les jours dans nos locaux. Et ça, c'était très important de l'avoir avec nous. Et il y a Fora, qui est une création d'une artiste brésilienne, s'appelle Alice Rende, qui va avoir lieu la semaine prochaine au Théâtre du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence. Donc, c'est une artiste qu'on accompagne, qui a été présente déjà à l'Entre-deux-Biac 22, à la Biac 23 et là, dans l'Entre-deux-Biac 24 et qui sera présente aussi en 25. Donc, on l'accompagne pendant plusieurs années parce que c'est une artiste très talentueuse. On a pu voir, en préparant cette émission, j'ai pu voir des images, mais j'irai la voir en vrai. Ah, super. Alors, je cite, en cette année olympique, dans le cadre de l'Olympiade culturelle et en écho avec l'actualité sportive, Archaos fait dialoguer sport et art du cirque avec le projet Toujours plus haut, en partenariat avec la compagnie Hors Surface et le collectif Unisphère. Et 3 compagnies régionales sont à l'honneur. La compagnie niçoise Les Hommes de Main, qui se produit à Vitrolles, la compagnie toulonnaise Hors Surface et la compagnie AR pour Alice Rende. C'est bien ça. Elle est brésilienne aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Récemment installée à Aix-en-Provence. Alors, moi, ce que j'aimerais, sur cette édition d'Entre-deux-Biac 2024, d'abord, ce que je lis, je cite, en cette année olympique, l'occasion de vibrer au rythme des performances de l'exploit et du dépassement de soi. Ma question, Raquel, cet Entre-deux-Biac, comment l'avez-vous pensé, conçu, imaginé concrètement ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là-dessus ? Alors, pour nous, c'était important de imaginer quelque chose qui démarre avec l'interdisciplinarité, ça veut dire le théâtre et le cirque, et la finaliser avec le sport et le cirque. Donc déjà, quand on a imaginé, c'était important de dire que le cirque est les lieux de tous les mélanges. Absolument. Et possible dans tous les lieux, et c'est les lieux de tous les possibles. Donc pour nous, c'était très important. Et après, il y a eu le travail avec les partenaires, qui est de mettre en valeur les chapiteaux, parce que il y en a plusieurs dans le festival Les Élancés qui d'ailleurs commémorent leurs 25 ans. Absolument. C'est très important pour nous d'avoir ces partenaires historiques qui nous a accueillis comme compagnie déjà. Parce qu'ils sont plus anciens que vous. Ils étaient là depuis 25 ans donc. Vous êtes là depuis, vous êtes tout jeune. Oui. Et ils vous ont accueilli. Comme compagnie. Alors Renaud vous a accueilli volontiers. Oui, comme compagnie, il y a beaucoup d'années en arrière. Donc c'est une partenaire qu'on aime beaucoup,
qu'on partage beaucoup de valeurs, des choses, des idées. Donc c'est très important pour nous. Et pour cet entre-deux-biac, donc pour moi, c'était, et pour Guy, pour Simon, c'était important de rappeler que le cirque peut se mélanger à d'autres arts. Et le fait de finaliser avec les liens avec le sport, pour nous, c'est comme le grand final. Absolument, je comprends. Ouais. Et c'était important aussi de partager, d'imaginer, de partager ce moment avec le maximum de public sur la Canebière. Je pense que ça va être une belle création, un vol de la compagnie Surface, mais aussi ça va être très intéressant de voir Podium, qui est de la compagnie Unisphère, qui fait tout un travail de foot style et qui mélange le football et le jonglage. Ça, c'est très, très étonnant. Hein. Oui. Quand on découvre ça, on se dit, mais le foot, c'est pas de l'art. Mais oui, ça peut être. Ça peut l'être. Si on mélange au jonglage. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour la compagnie Hors Surface, Damien Drouin, donc, qui est le directeur artistique de la compagnie, va mélanger pardon, je vous interromps, mais j'ai regardé des vidéos. C'est assez extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Oui. D'ailleurs, le cinéma l'a récupéré. Il fait beaucoup de choses pour le cirque, mais avec le théâtre, avec le cinéma. C'est quelqu'un il est très talentueux. Oui, il est très. Ben, moi, je le suis déjà depuis qu'il est sorti du CNAC de sa promotion de l'école des cirques. Et avec les années, il a approfondi son univers. Donc, c'est un artiste extraordinaire qui va mélanger, donc, ces jours-là, le 25 février, les gymnastes et les artistes des cirques, avec une scénographie énorme où il va mettre 7 trampolines. Et je pense que on va se régaler, on va être un peu en apnée, on va s'envoler avec les artistes. D'ailleurs, quand on regarde la vidéo, on voit les gens qui sont en apnée, justement, ils sont subjugués, fascinés par ce spectacle. C'est assez extraordinaire ce qu'il fait. Oui, il est très fort. Et puis, il a été appelé dans cette année olympique pour travailler avec, je crois, une centaine d'artistes au Mont-Saint-Michel. Et aussi, il a été invité pour faire une création à l'Olympia à Paris, juste dans l'ouverture des Jeux Olympiques, où il y aura toute la presse internationale qui va venir le voir. Donc, je pense qu'il est dans le top de sa carrière. Tout à fait. Mais il mérite bien parce qu'il est très talentueux. Donc, tout ce que vous venez de dire, ce sera pour le 25 février, le dimanche 25 février, au Bout-la-Mer. C'est ce que vous avez appelé au Bout-la-Mer. Alors c'est un événement qui est porté par la mairie de Juin-7 à Marseille et où il y a les artistes, mais il y a aussi un marché, il y a aussi des ateliers, il y a des balades en mer, il y a aussi un groupe de philosophes qui travaillent, qui échangent avec les publics. Donc nous, on est ravis de faire partie de cet événement. C'est la 3e fois qu'on fait partie de cet événement et pour clôturer l'entre-deux-biac, rien mieux que d'être près de la mer. Oui. Et cette fête avec ces artistes merveilleux en même temps. C'est ça. Alors, l'Entre-deux-Biac 2024 ou une programmation partagée de Marseille à Miramas en passant par Aubagne, Vitrolles, Port-de-Bouc, mais aussi avec la scène conventionnée, vous en parliez à l'instant, Art et Territoire Scène et Ciné qui fête le 25e anniversaire de son festival Les Élancés. Cet événement aura lieu notamment aussi à Miramas, au Théâtre de la Colonne, à Istres, au Théâtre de l'Olivier, en saison vagabonde. Une édition donc, comme vous le disiez, placée sous le signe du partage. Je crois que ça vous définit aussi le partage. Une programmation généreuse et définitivement promesse d'envol et de réjouissant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Et puis sinon, j'ai prévu qu'on écoute un extrait des Hommes de Main. Voilà. Oui, juste quelque chose à rajouter, c'est que l'entre-deux-biac est un événement important, qui est un passage pour la biac. En fait, pour nous, le cirque, il devrait rester tous les jours
tout le temps. On devrait pouvoir aller tout le temps aussi. Tout le temps. Mais c'est pas prévu, ça? Avec vous? Peut-être. On est pas en train de penser justement parce que ce qui est important, c'est que ces foisonnements de créativité des artistes des cirques contemporains, c'est quelque chose qui nous interpelle à tous dans plusieurs endroits de notre corps et de notre tête. Et le cirque, il peut amener à ça, que notre corps, notre tête soient ensemble. Et qu'on en a besoin. Oui. On en a envie, on en a besoin. Alors tout de suite, on écoute un extrait sonore de Citizen, les hommes de main. Ce sera à Vitrolles le jeudi 15 février à 20h30 et ce sera aussi à Aubagne mercredi 21 février 2024 à 19h. Voilà, on écoute ça et puis je vous dis au revoir. Oui. Et on se retrouve demain matin. Ok, parfait. Merci beaucoup, Raquel. À demain.